Aujourd'hui, on parle plus de football à Bordeaux. C'est ça qui est désolant. C'est qu'on parle chiffres, on parle budget, on parle finance. Aujourd'hui, le football, c'est devenu accessoire. C'est ce que moi, je regrette aujourd'hui, c'est que ceux qui ont la destinée du club ne se soucient pas de ce que représentent aujourd'hui les Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux, c'est un patrimoine. On a fêté les 140 ans du club cette saison, comme un symbole, hein. Peut-être l'année où Bordeaux, la saison où Bordeaux va finir en amateur. Aujourd'hui, ceux qui sont à la tête du club, et j'englobe Diogo Bonito, détenu par Gérard Lopez, et les créanciers qui ont un pouvoir avec une action de préférence, ça a été souligné par Sud-Ouest, de sortir Gérard Lopez. Ils peuvent le faire s'il y a un repreneur aujourd'hui. Mais ces gens-là aujourd'hui, chacun, c'est une histoire d'argent aujourd'hui, c'est tout. Je veux dire, personne ne se soucie de ce que représente le club, de ce qu'est ce patrimoine régional, parce qu'aujourd'hui, Girondins de Bordeaux, dans 140 ans, ce sont des familles, un grand-père avec son petit-fils euh, qui ont grandi avec ce club aux côtés d'eux toute leur vie. C'est ça. Et moi, c'est ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, on parle de chiffres, parce que est-ce que vous pensez vraiment qu'on en est aux 8 millions de Tchouaméni? C'est pas ça. La question, elle n'est pas là. C'est que personne veut mettre l'argent, mais tout le monde veut profiter. Donc aujourd'hui, les Girondins de Bordeaux, c'est un peu le laboratoire de tout ce qu'il ne faut pas faire dans le football business. Avec la grande finance qui est dedans, qui n'en a rien à faire, excusez-moi de parler comme ça, de ce que nous ressentons. Parce que moi, je suis supporter, hein, au-delà de m'occuper de Web Girondin, moi, je suis supporter, j'ai 48 ans. Ça fait 20 ans que mon média existe. C'est la première fois que je vois ça. Je veux dire, eux, ils s'en foutent. Je veux dire, ce ne sont que des actifs. Les joueurs ne sont que des actifs. Et on assiste en ce moment à un poker menteur pour savoir qui de Gérard Lopez ou de King Street ou de Fortress va te mettre l'argent, ou finalement personne. Et le dindon de la farce, ça sera le club qui descendra si personne ne fait rien, qui sera relégué en amateur, et les supporters qui n'auront que leurs yeux pour pleurer. Moi, j'ai Voilà. une petite question pour toi, Nicolas. On sait qu'au moment de son retour, enfin de son arrivée, pardon, Gérard Lopez avait été plutôt soutenu par certains ultras bordelais, qui a eu une certaine complaisance envers la direction cette saison, malgré les choses qui allaient mal de la part de certains supporters. La situation, elle en est où aujourd'hui? Est-ce que ces supporters, ils ont fait amende honorable en disant, bah non, en fait, en faisant venir Lopez, ça n'a fait qu'accentuer la chute des Girondins? Ou est-ce qu'on croit encore au bon sentiment de Gérard Lopez, qui a quand même un passif? Et on le rappellera ici, il y a quand même eu Lotus, il y a eu le LOSC où il s'est fait mettre dehors parce qu'il y avait des dettes trop importantes. Et puis il y a eu Mouscron qui a fait faillite il y a quelques semaines. Euh, Qu'est-ce qui se dit autour tout simplement de Gérard Lopez à Bordeaux? Alors chez les supporters, aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris qui était Gérard Lopez. On le voit aujourd'hui. Dans un article d'hier soir dans la presse régionale, il est noté, texto, que Gérard Lopez ne compte pas subvenir aux besoins du club. Euh, donc c'est vrai qu'ils ont été soutenus, l'équipe de Gérard Lopez a été soutenue, un soutien très très fort de la part d'un influenceur sur les réseaux sociaux et de la part des ultramarines. Ils les ont soutenus corps et âme jusqu'à aujourd'hui, et je crois qu'ils le soutiennent encore, hein. Je n'ai pas vu de banderole hostile comme on a pu avoir les années précédentes contre King Street, contre Ouais. Frédéric Longuepé aujourd'hui. Pourtant, aujourd'hui, la situation, elle est bien plus catastrophique que celle qui était en place l'année dernière. Aujourd'hui, l'année dernière, souvenez-vous, King Street, qui était alors actionnaire, qui n'était pas créancier comme cette année, avait déclaré fin avril qu'il voulait plus subvenir aux besoins du club. Et c'était le président Frédéric Longuepé qui avait mis le club sous la protection du tribunal de commerce, laissant quand même 3 mois pour trouver une solution. Aujourd'hui, on est dans l'urgence. Et aucun, ni l'actionnaire, ne souhaite trouver de solution, ni les créanciers. Et donc les supporters que moi je côtoie tous les jours, ils pleurent, quoi. Ils ont bien compris. Ils ont bien compris à qui on avait affaire. Et que Bordeaux est vraiment le jouet d'intérêt économique. Et que finalement, l'intérêt du club passe au second plan. En tout cas, moi, c'est mon avis. Et tous les faits le démontrent, que ce soit dans la gestion sportive ou dans la gestion financière, passe au second plan. Et ce qui intéresse ceux qui ont la main sur le club, c'est de gagner de l'argent avec ce club. Voilà. Et aujourd'hui, ben, on ne sait pas où on en est. En tout cas, pour répondre à ta question, oui, je crois il est toujours soutenu par les Ultramarines, Ok. qui ont eu quelques revendications lors du dernier match à domicile pour demander un président délégué. D'ailleurs, petit aparté, Gérard Lopez avait fait un communiqué le soir même de la relégation, hein, qui était prêt, où il promettait des changements, notamment
des changements importants dans la structure et l'organisation du club. Et finalement, on est un mois après et il n'y a toujours rien eu. Il promettait aussi de jouer la montée en Ligue 1 le soir de la descente. Aujourd'hui, force est de constater qu'en tant qu'actionnaire du club, il n'est pas capable de subvenir aux besoins du club. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, si lui ne peut pas subvenir aux besoins du club, qu'il laisse sa place à des gens qui peuvent, qui souhaitent apporter leur secours au FCGB.